Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors on est parti, on va prendre tout de suite l'énergie principale pour cette semaine. On aura les énergies générales et ensuite on aura à la fin, comme d'habitude, une petite carte au choix pour avoir les énergies un peu plus personnalisées pour cette semaine. Un petit message en plus. Alors, pour cette semaine, on aura la carte du changement. Il y a quelque chose qui évolue. En tout cas, on nous invite à changer, changer de point de vue, changer nos habitudes, faire des choses différemment pour accepter peut-être que les choses bougent. Enfin, en tout cas, pour faire bouger les choses. Hein, il y a l'idée quand même ici que ça remue. Alors, vous voyez sur cette carte, il y a des éclairs. On voit que c'est pas forcément simple. Hein. Il peut y avoir des petits couacs, il peut y avoir des petites prises de bec. Des moments un peu voilà, ce changement il se fait pas forcément dans la simplicité, hein, c'est pas un long fleuve tranquille ici. Donc on nous dit voilà, il faut accepter finalement qu'il y ait peut-être quelque chose qui bouge, qui évolue, hein. Peut-être que cette semaine il va y avoir un événement important qui va apporter justement ce changement. Ce changement il peut être extérieur puisque là c'est le cas, c'est la foudre, mais il peut venir aussi de vous. Parce que c'est aussi votre capacité à accepter ce mouvement-là. Vous pouvez très bien faire face à ce changement en vous braquant et en refusant ce changement. Et puis, vous pouvez l'accompagner, ne pas lutter. Et les choses se passeront finalement beaucoup mieux. Donc là, on vous invite, je pense, on vous prévient en fait de ce changement, que les choses sont en mouvement, qu'il faut accepter ce changement, que des événements vont précipiter finalement des modifications dans la vie. Ça peut nous parler aussi de s'adapter cette semaine, hein, d'être dans la flexibilité parce que justement la vie va nous confronter à ça, à des sortes de déviations. Donc on avait peut-être prévu un itinéraire, il va falloir prendre la voie bis, etc. Vous voyez, pour arriver finalement au même chemin. En tout cas, voilà. Il peut y avoir des changements, des modifications, il faut rester flexible. Il peut y avoir voilà, des petits coups de tonnerre sur la route. Donc, il faut rester vigilant, mais il faut en aucun cas faire demi-tour. Voilà ce qu'on nous dit pour cette semaine. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle de la guidance féerique. Alors, ce jeu-là, c'est le jeu de Marie. Vous pouvez bien sûr le commander sur son site. Et pour ceux qui s'intéressent, vous avez 10%. Hein. Donc, vous avez un petit code que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, elle a eu la générosité voilà, d'offrir aux abonnés 10% sur son jeu. Alors, ici, on nous parle de conflit, justement. Hein. Donc là, on retrouve un petit peu l'idée du tonnerre. Il va peut-être falloir, justement, s'affirmer et dire ce qu'on pense. Il y aura peut-être besoin de mettre les choses au clair avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'être dans un sentiment d'incompréhension. Donc, un besoin d'éclaircir une situation aussi. Oui, on a la carte de la méfiance. Donc, on voit qu'on est inquiet. Il y a quelque chose ici qu'on ne comprend pas. On peut être effrayé aussi. Enfin, effrayé, c'est un grand mot. On peut se faire de l'inquiétude quand même. Il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à une situation, une relation un peu conflictuelle. On peut être méfiant vis-à-vis de quelqu'un. Ici, on voit qu'on est en perte de repère. On est un petit peu perdu. Donc, c'est des énergies pas forcément... voilà, c'est pas forcément les meilleures énergies qu'on ait eues. Mais c'est important voilà, d'être prévenu, de savoir les aborder. Donc là, on voit qu'il y a peut-être une insatisfaction dans une relation, un conflit. Ça peut nous parler de ne pas trop savoir où on va actuellement, d'être dans une période peut-être effectivement où il y a beaucoup de changements dans votre vie. On est dans une période un peu chaotique. Il y a peut-être des modifications dans votre travail, dans votre vie personnelle. Et ça peut générer un peu de peur, un peu de stress, un peu d'incertitude. Et on est en perte de repères. On ne sait pas trop où ça nous mène en fait, que ce soit une relation ou une situation. En dos de deck, on a la carte de la fin. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous amène à bouger. Donc, peut-être que c'est un changement de vie qui est important actuellement. Peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation, quelque chose qui prend fin. En tout cas, il y a l'idée de prendre une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction, les choses sont en mouvement, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est pas forcément facile parce qu'on perd ses repères, on est dans une sorte d'insécurité. Hein, c'est normal, c'est temporaire, c'est une sorte de transition de vie.
Et on voit que derrière, c'est beaucoup plus fleuri. Donc, il y a une fin. Pour moi, il y a une fin et un renouveau. Et pour certains, eh bien, ça peut être peut-être voilà, un peu perturbant. Donc, ça peut être la fin de n'importe quoi, hein, suivant votre situation. Ici, on nous parle par exemple de nouvelles directions à prendre, de déménagement. Voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement. Il faut accueillir ce changement, comme on l'avait vu tout à l'heure, et puis ne pas lutter tout simplement. Donc là, ça nous parle encore une fois de lâcher prise. On va compléter. On va rajouter des cartes par-dessus. Ouais, donc là, on est en train, en fait, d'apprendre. Hein. On nous dit que c'est une étape nécessaire pour grandir. Donc, cette étape, quelque chose qui se termine peut-être, eh bien, c'était là pour nous apprendre, pour nous révéler à nous-mêmes nos forces, mais aussi nos défauts. Vous voyez, il ne faut pas regretter ce qui s'est passé, il ne faut pas avoir de remords, de regrets. Il faut accepter que quelque chose se termine, que quelque chose ne fonctionne peut-être plus. Accepter ce changement puisqu'il y avait une leçon à apprendre. On a appris beaucoup par cette expérience-là. On voit que c'était, voilà, on en ressort plus fort ici. Hein. On voit qu'on prend conscience aussi de nos valeurs, de notre richesse, de nos forces. Il y a comme une sorte de renaissance aussi derrière. Ça peut nous dire aussi que pour certains, c'est au niveau matériel qu'on est effrayé, en fait, qu'on a des questionnements. Peut-être qu'effectivement, au niveau financier, on se demande où est-ce qu'on va. Et on rencontre peut-être des difficultés au niveau matériel. Et ici, on a la réussite. Donc, on voit que vous allez rebondir. On voit que vous allez finalement vers le meilleur. Donc, il y a peut-être un changement qui est difficile pour le moment parce qu'on ne sait pas où on va, on cherche un petit peu sa route, on cherche un petit peu à savoir si on a fait le bon choix, si on va retrouver une sécurité matérielle, affective, et du coup on se cherche, et je pense que le mental est très présent. Hein. Ici on a les poissons, donc les poissons, ben, c'est le bonheur. Donc pour moi ici il y a quelque chose qui apporte une grande richesse. On voit qu'on peut parler ici, par exemple, d'un nouveau travail qui pourrait apporter une amélioration de votre situation matérielle, des choix professionnels qui sont bénéfiques, hein, peut-être un nouveau départ professionnel qui apporte du renouveau. Donc ça peut être effectivement, ça peut faire peur, hein, ça fait peur quand on quitte un travail pour un autre, c'est toujours, voilà, surtout quand on a une famille à nourrir, etc. Mais c'est pour un mieux. On voit qu'il y a quelque chose ici qu'on est en train d'apprendre. On apprend sur la vie, on apprend sur soi. Il y a cette idée de sagesse aussi. Il y a une grande réussite. Il y a aussi l'idée d'avoir confiance en soi, de prendre conscience de sa valeur aussi. Ouais, ça ressort aussi. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour moi, c'est un changement qui est positif. Alors, on a la carte de la sexualité ici. Le changement, vous voyez. Changement, changement, changement. Bon, bah, au moins, on sait où on va cette semaine. Hein. La roue tourne. La roue tourne, il y a vraiment un changement. Il faut accepter ce changement. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle effectivement, voilà, se remettre en question, accepter les changements. Donc, c'est peut-être aussi, puisqu'ici, on a la carte de la sexualité, un couple qui se remet en question. Donc, il y a un changement et il y a l'idée ici de fécondité. Donc, ce changement, il est positif puisqu'il amène de nouveaux projets. On repart sur de nouvelles bases. Donc, si ça concerne une relation amoureuse, eh bien, on repart sur de nouvelles bases. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou bien, il y a l'idée peut-être, voilà, d'une mise au point qui a été nécessaire, d'une remise en question qui apporte effectivement des améliorations, l'amélioration au niveau d'une relation. En tout cas, la carte de la sexualité, elle nous parle aussi de passion, elle nous parle voilà, peut-être de se lancer pour certains au niveau professionnel aussi, dans quelque chose de cœur. Vous allez mettre toute votre passion dans un nouveau projet. Ça peut être effrayant de se lancer à son compte, par exemple. Ça peut être effrayant de tout arrêter pour vivre de sa passion. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de prendre des risques aussi cette semaine.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous construit, qui est nécessaire, c'est une étape de vie. C'est notre ça fait partie de... C'est une leçon, il y a une leçon à tirer de ce qui se passe, de ces changements. Donc du coup, si c'est dans les couples qu'on se remet en question, eh bien c'est super parce que du coup derrière, il y a l'idée quand même de renouveau beaucoup plus fertile, de nouveaux départs positifs. Et puis si c'est au niveau matériel, personnel, eh bien c'est un changement positif aussi parce que on prend conscience de qui on est, de ce qu'on veut et on se reconnecte à sa voix. Donc oui, c'est toujours incertain quand il y a des changements comme ça, mais c'est pour un mieux en fait. Même si pour l'instant on n'en voit pas le bout, ce sera positif. Alors on va regarder maintenant au niveau relationnel, affectif. Je fais de la place. Hop, on va prendre le Line of Love et on prendra la voix du cœur aussi. Alors, on nous parle de maison, de foyer, on nous parle de lettres, de messages. Donc, il y a des messages qui arrivent à la maison, il y a des messages qui... Donc, c'est le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être le foyer, donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un couple, bien évidemment, qui reçoit des messages ici, concernant un projet familial aussi. Alors, peut-être que c'est des messages de quelqu'un avec qui on était fâché, quelqu'un avec qui on était un peu... voilà. Il y a l'idée quand même du retour d'une personne. Et là, ici, on nous parle de déplacement et de solitude. En dos de deck, on a le lâcher prise. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'on peut avoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui on est... quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Hein. On peut essayer peut-être de résoudre aussi quelque chose du passé qui devait être réglé. Donc ça peut concerner une histoire de divorce ou des démarches par rapport à une garde d'enfants, etc. Des choses un petit peu familiales, peut-être aussi, par exemple, d'héritage. Hein. Il y a l'idée d'être dans le lâcher-prise, d'accepter un petit peu de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas trop se prendre la tête non plus cette semaine et prendre de la hauteur par rapport à ce qui arrive. On va regarder avec le Line of Love. On voit peut-être que vous avez mis de la distance entre vous et cette personne justement pour vous protéger. Alors, ben ici, voilà, hein, on a le retour. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui revient et qui n'est pas fier de ce qu'il ou elle a fait. Et ça nous parle ici d'amitié, de fidélité. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a trahi votre amitié, l'amour que vous aviez pour cette personne. Ouais, vous avez été blessé, je pense. Donc ça peut nous parler d'un ami qui revienne, ou bien ça nous parle de fidélité dans un couple, de loyauté en fait, qui aurait été trahi. Hein. Mais cette personne a des remords. Alors... on voit qu'il y avait eu de la distance, hein, donc on l'avait déjà tout à l'heure. On voit que vous avez, voilà, pour certains, on avait tiré un trait sur cette personne. Et on voit que c'est en train d'évoluer. On voit que les choses évoluent positivement. Donc pour moi, c'est le retour. Il y a des nouvelles d'une personne peut-être du passé, quelqu'un qui vous a blessé, qui s'en veut et qui revient. On voit qu'il y a de la distance entre ces deux personnes et que ça va évoluer. La personne revient certainement pour s'excuser. Et vous aurez un choix. Vous aurez le choix à faire. Voilà. On voit qu'il y a une amélioration qui est possible, bien sûr, de cette situation. Vous avez le choix. Vous avez le libre arbitre de pardonner ou non à cette personne. En tout cas, il y a un choix qui va être fait ici au niveau relationnel et personnel. Par rapport à des blessures, à une sorte de trahison qu'on aurait pu vivre ou bien au fait d'avoir mis à l'écart quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. D'avoir dû tirer un trait sur une histoire, sur une situation. Allez, on continue. On va prendre le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies générales pour cette semaine.
On a la carte du lys qui nous parle de patience, qui nous parle de bonheur, d'épanouissement aussi, qui nous parle de tout ce qui est administratif et juridique. Oui, puisqu'on a la tour. Donc là, il y a quelque chose d'administratif. Hein. On nous parle du tribunal, on nous parle de signature, de contrat, de banque, d'assurance, peut-être contrat avec son employeur aussi. Oui, on a l'abondance. Donc, pour moi, il y a des rentrées d'argent. Ici, on peut avoir de l'argent après un verdict juridique, par exemple. Ou ça peut être une promotion professionnelle. Ça peut être aussi une vente ou l'achat de quelque chose, puisqu'il y a des transactions d'argent officielles. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si vous attendez des résultats juridiques, professionnels, en lien avec peut-être l'argent aussi, des projets voilà, de vente, d'achat de quelque chose, un héritage aussi. Alors, la carte du bouquet qui nous parle de plaisir, de joie, de surprise. Oui, il y a de la légèreté. Hein. Alors, avec la carte de l'enfant, ça peut être aussi un cadeau de votre enfant. Cette semaine, quelque chose en lien aussi, prendre du temps avec ses enfants, un bonheur avec ses enfants. Ça nous parle aussi de nouveaux projets, de légèreté, d'être joyeux cette semaine, d'être le cœur léger, de prendre les choses comme elles viennent finalement, hein, de se faire plaisir aussi. Ça peut être aussi se gâter tout simplement. Hein. On voit que ça s'éclaircit. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui s'éclaircit et ça va vous enlever un poids. Et du coup, vous allez pouvoir relativiser, lâcher prise, être beaucoup plus, voilà, profiter un petit peu plus. Il y a vraiment un réel soulagement. Il y a une petite surprise, il y a un petit cadeau, quelque chose qui soulage. Alors, ici, ça nous parle, oui, de décision qui est prise. Hein. Donc, il y a un verdict. Il y a soit un verdict qui tombe, soit c'est vous qui prenez une décision importante. Mais on voit que ça apporte un changement et qu'il y a un soulagement. Alors, pour certains, ça va être au niveau professionnel, hein, qu'il y a un changement au niveau du travail. Et on voit qu'il y a des discussions. Donc, ça peut être le retour, effectivement, de communication avec quelqu'un, comme on l'avait vu peut-être. On voit qu'on va beaucoup communiquer. Il y aura des rendez-vous, il y aura des échanges, il y aura des entretiens professionnels, des démarches professionnelles. Pour certains, on peut par exemple faire des démarches pour se lancer voilà, à son compte, comme on l'avait vu précédemment. Il y aura des discussions d'argent, des discussions aussi au sein des couples. Il peut y avoir des petits déplacements également de prévus. Ça va permettre ces petits déplacements de, pourquoi pas, ça peut être des petits déplacements pour, ça peut être un rendez-vous amoureux, mais ça peut être aussi un rendez-vous professionnel ou en rapport avec le financier. Ça va permettre de résoudre peut-être une situation aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante cette semaine, qui va vous faire plaisir. Il y a l'idée de, voilà, quelque chose qui s'améliore. Hein. On voit qu'avec ces deux cartes-là, il y a l'idée de, voilà, de sortir un petit peu la tête de l'eau, un petit peu. La faux, elle nous rappelle ici le changement qui arrive. Donc, on voit qu'il y a un verdict ou quelque chose d'officiel qui tombe. On voit qu'il y a des transactions d'argent. Il est question d'argent également. Et de sérénité. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui apaise aussi une relation. Là, dans les couples, par exemple, on voit qu'il y a une situation qui s'améliore. En dos de deck, on a le soleil. Donc, oui, on va vers une amélioration. Vous voyez, c'est marrant parce que on a ici les nuages et on va vers le soleil. Donc, on s'éloigne des nuages noirs, on va vers le soleil. Donc, il y a quelque chose ici, une communication, un rendez-vous, une reprise de contact qui apporte des solutions aussi. Donc, c'est une belle semaine. Il faut accepter ce changement, finalement. On nous invite vraiment à lâcher prise, à accepter qu'une situation se transforme, même si ça peut être un petit peu effrayant, finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer donc, avec la petite pierre au choix. Donc, on va prendre la labradorite, l'améthyste et puis la malachite. Et puis, je vais prendre le petit Lenormand et j'ajouterai aussi une autre carte. Je vais voir ce que je vais prendre comme oracle. Alors, pour la labradorite, l'améthyste et la malachite. Voilà. Alors, maintenant, je vais ajouter... Donc, vous pouvez aller au minutage directement parce que c'est un peu long, là, le tirage de cartes. Puis, c'est pas très intéressant pour vous. Voilà, je vais rajouter une carte pour avoir un petit message en plus. Voilà les amis. Alors, pour la labradorite,
Alors, on vous parle d'abondance. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive de positif ici. Abondance d'amour, d'argent, de projets, de santé, d'énergie. C'est le moral qui revient. On vous dit d'accueillir vraiment, d'être prêt à accueillir cette abondance, d'être positif, de rester confiant par rapport à ce qui arrive. Alors, on voit que effectivement, il y a des discussions. Il peut y avoir quelque chose ici. Vous avez pu ressentir du stress ou de la tension et là, on voit que ça va s'arranger. Il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir des discussions, des démarches. Vous êtes dans une période de transformation. On voit avec cette carte-là que vous allez passer un grand coup de balai dans votre vie, là où il y a besoin. Donc, il y a des mises au clair, il y a des démarches qui sont faites. On est bien occupé cette semaine. On est en train de se construire l'abondance qu'on a envie de voir dans sa vie. Donc, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous convient plus, vous allez passer un grand coup de balai et vous allez faire en sorte de manifester tout ça. Donc, c'est une semaine assez, assez mouvementée, assez active finalement, parce que on voit que vous allez être acteur de votre vie, vous allez construire cette abondance que vous méritez. Et vous allez, tout ce qui ne vous convient pas, finalement, vous allez faire un grand ménage avec ce balai-là. Et pour moi, ça va bouger pour vous. Donc, c'est vraiment une belle semaine. Donc, faut pas avoir peur de retrousser ses manches et puis de passer à l'action, puisque il y a de belles choses qui vous attendent. Et pour moi, ici, il y aura des démarches, des entretiens, des rendez-vous. Ça peut nous dire aussi dans les couples des remises en question, puisque ces deux oiseaux, ça peut représenter votre moitié. Mais c'est un mal pour un bien. Donc là, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des rendez-vous, des mises au point. Mais c'est quelque chose de positif. Donc voilà pour vous cette semaine. Ici, avec l'améthyste, on vous dit que vous êtes sur un chemin de vérité. Donc, on voit que cette semaine, il y a la vérité qui va tomber. On va avoir un verdict, on va voir aussi les choses plus claires. Donc, c'est l'éclairage, c'est la lumière qui est faite sur votre situation. Vous allez voir les choses se décanter. Eh bien, regardez, on retrouve ici l'enfant. Donc, on voit qu'il y a un soulagement qui arrive pour vous, c'est la joie qui arrive pour vous. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose en rapport avec un enfant qui arrive cette semaine. Vous allez avoir une réponse concernant un enfant. Hein, peu importe que ce soit la garde ou une grossesse, une naissance, peu importe, il y a quelque chose comme ça qui arrive à vous. En tout cas, c'est la nouveauté. Ce qui arrive à vous, c'est la nouveauté. C'est aussi le soulagement, le fait de prendre les choses plus à la légère. C'est la joie, tout simplement. Ici, on voit bien qu'il y a la vérité qui arrive de toute façon. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir des choses. Vous allez finalement être récompensé de vos attentes aussi. Donc pour vous, c'est une très très belle semaine où vous allez pouvoir prendre le temps enfin de pouvoir vous poser, vous pouvoir souffler. Il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est le moment il y a un renouvellement des énergies finalement. Et avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose de très joyeux qui accompagne ce changement. Donc voilà pour vous. Et pour la malachite, eh bien, on vous dit voilà. Ah bah c'est super, c'est vraiment waouh. Alors là, comment vous dire? On vous dit d'être fier de vous, c'est comme si vous alliez, le destin allait se charger de tout pour vous cette semaine. Il y a une idée de magie, de moment divin, de recevoir finalement une sorte de bénédiction pour vous. On vous dit d'être fier de vous, de lever la tête, de relever les épaules et de marcher en resplendissant. Vous allez vraiment, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. C'est un contrat, c'est une union, c'est une solution qui est trouvée. Vous voyez, avec la carte de la clé ici, c'est que ça nous parle de contrat, de signature, d'union, d'engagement. Il y a un accord qui est trouvé, c'est un oui aussi. Dans un couple aussi, donc ça peut nous parler d'amour, d'union, d'officialisation d'une relation. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui vous unit aux autres aussi, qui vous engage. Donc, c'est des solutions qui sont trouvées. Donc, c'est vraiment très, très positif. On vous dit ici que vous sortez d'une situation aussi qui vous bloquait. Hein. Vous étiez peut-être dans un cycle qui n'en finissait plus ici et vous allez vous sortir de là. Donc là, honnêtement, c'est vraiment des super belles cartes. Hein. Vous avez une belle semaine qui vous attend.
vous allez recevoir finalement voilà, des messages de l'univers, une bénédiction, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, le timing divin se met en route. C'est un peu le destin qui se lance là, et vous avez la solution, la lumière, vous avez des réponses qui arrivent, un accord qui est trouvé, un contrat qui vous amène une abondance, enfin en tout cas voilà. Ou alors c'est dans un couple ici où on se retrouve, il y a de l'amour, ça peut être une rencontre bien évidemment. En tout cas, c'est très très positif. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment la fin des problèmes. Vous avez la clé, vous allez vers quelque chose de beau. Vous trouvez la solution à vos problèmes. Ça nous parle d'union, d'accord, de oui, d'officialisation de relations aussi. Ça nous parle d'amour. C'est très positif. On sort d'un cycle peut-être dans lequel on était à l'étroit. Hein. On trouve la porte aussi à un souci. Il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau cycle qui commence. Il y a l'idée aussi d'être soutenu par les étoiles. Donc c'est très très beau. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.